À suivre, Iron Man 2 avec le super-héros Robert Downey Jr. Et puis n'oubliez pas notre focus consacré aux héros de la série télé. Tout de suite, les nouveautés en salle aux États-Unis. Greg. 41 semaines au top des ventes de romans pour enfants, Diary of a Wimpy Kid, littéralement le journal d'un dégonflé, est une mine d'or. L'adaptation au cinéma, on s'y attendait. Il fallait pour les producteurs trouver les acteurs parfaits pour donner vie à des personnages de cartoon que les mômes connaissent par cœur. Oui, les romans sont hybrides, moitié texte, moitié bande dessinée. Le pitch, l'angoisse connue de l'entrée en 6e. Gregory raconte dans son journal tout ce qui se passe autour de lui. Sa famille, son frère, ses amis et surtout ses relations avec les ados de son école. Dans quelques jours, on saura si l'adaptation sur grand écran est réussie. Les producteurs, eux, rêvent d'un carton, ce qui leur permettrait de créer une franchise à la Twilight qui cible les moins de 12 ans. Diary of a Wimpy Kid, qualifié par les critiques littéraires de fiction réaliste, existe déjà en 3 volumes. My name is Belly Button. What's yours? One day I'll be rich and famous, but for now I'm stuck in middle school with a bunch of morons. Diary of a Wimpy Kid. This is not a diary, it's a journal. It's compact, it's safe, it's comfortable, everything you want in a new liver. The price, $756,000. L'autre sortie de la semaine, c'est Repo Man. On vous vend un organe artificiel via le téléachat, mais vous passez le restant de votre vie à payer. Et si jamais vous êtes en retard, on vous envoie une agence de recouvrement très particulière. Jude Law et Forest Whitaker, chevaliers sans peur et sans scrupules. Mais le jour où Jude Law se retrouve lui aussi avec un organe artificiel, rien ne va plus. Les jeux sont faits et les dés sont devenus pipés. Sortie française le 14 juillet prochain. Repo Man. Avant de retrouver Robert Downey Jr. et terminer notre spécial consacré au nouveau héros américain, on ouvre le chapitre télé avec un héros qui ne joue pas forcément le bon. Tueur sanguinaire, grand manipulateur, dealer de cam ou flic violent, l'homme de la semaine à la télévision a bien évolué. Bryan Cranston, Breaking Bad. Il a été élu meilleur acteur de l'année. Et bonjour l'exemple. Il joue un prof de chimie qui, à 50 ans, décide de se reconvertir dans le trafic de drogue. Oui, monsieur tout le monde qui passe hors la loi. Et le pire dans tout cela, on adore Breaking Bad. It's not as if we're asking people to condone what he's doing, but at least to understand him. And if they can relate to him on a human level, then we've succeeded. And this is something you can't see on network television. This wouldn't have worked there. Europeans, I think, are more risky. They're more risk-oriented in their art. And they're willing to go different places where the more puritanical American is, oh, no. You know what I mean? I think it'll play much better in Europe than it will even in the United States. Mad Men. Et comment ne pas aimer l'autre salaud, Don Draper, celui qui manipule son monde à la fois professionnel et personnel dans ce feuilleton Mad Men qui se passe dans le milieu de la pub des années 50. Sex is a fun thing, you know, so's drugs and alcohol, and so's a lot of that stuff. It's we try not to lean too heavily on that. Obviously, we have stories to tell. Beg my pardon, but yeah, that's a part of it. But that's part of the real environment that we're trying to create. So I think that for a lot of people, the look of the show and the glamour of the show draws them to it. But what makes them stay is that it's actually an interesting story. Dexter, sans commentaire. I did quite a bit of reading and transcripts of interviews with serial killers, books by FBI profilers detailing their work, and I think Dexter himself would have familiarized himself with those things in a desire to avoid any profile. But when it comes to actually killing anyone, I decided that probably wouldn't hold up in court. You know, like I did it for research, Your Honor. It's not going to work, so. En avant-première, voici un nouveau venu dans la famille des héros, le Marshall Givens. Originaire du Kentucky, ne pensait pas un jour revenir à la maison. Mais bon, puisqu'il est là, autant appliquer ses méthodes, celles qui peuvent paraître peu orthodoxes pour ses supérieurs, mais qui pour lui sont toujours justifiées. Justified, c'est la toute nouvelle série sur le câble américain, inspirée d'une nouvelle d'Elmore Leonard et adaptée pour le petit écran par cet homme, Graham
Yost. I think he's an American hero, and I think he's just a hero in general because I think he's about the coolest guy on television right now. He's not someone who shouts and screams. He just comes in and says, this is what I'm going to do, and he does it. No fuss, no muss. He's very cool, very collected, but he's got a great sense of humor, and Tim Oliphant knocks it out of the park, so we're very proud to be working together on this. I want you to understand, I don't pull my sidearm unless I'm going to shoot to kill. Mr. Stark, please. Yes, dear. Could I have your attention? Absolutely. Pour terminer, Robert Downey Jr., c'est l'homme aux deux franchises. Quel vénard. Il finit Sherlock Holmes et attaque Iron Man 2. Et dès qu'Iron Man 2 rapportera plusieurs millions de dollars de plus, Downey Jr. retournera à Londres tourner la suite de Sherlock Holmes. Bref, c'est la belle vie. Mais pour l'instant, que nous réserve Iron Man 2, à part Scarlett Johansson? Mickey Rourke en bad guy, et vu ce qu'il dégage, Mickey, c'est du lourd. Le bad guy de l'acteur studio est né, mesdames et messieurs, et Iron Man devra combattre ou mourir. Mickey is something else, and we really went out of our way to let him know how much we appreciated him participating. I think if the little bit that everyone saw is any indication of his prowess and his presence, it should be well worth it. You know. Come on! Robert Downey Jr., Bryan Cranston, Jon Hamm, Michael C. Hall, Timothy Olyphant et Matt Damon, ils incarnent chacun à sa manière le héros américain moderne. C'est sûr que John Wayne doit se retourner dans sa tombe. Mais bon, pour les nostalgiques, il y a toujours Harrison Ford qui reprendra pour la 5e fois le blouson et le fouet d'Indiana Jones à 70 ans. Indy 5 devrait sortir en 2012. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live, toujours depuis Los Angeles. Ciao. Baby.